Coucou! Alors, on va aborder la deuxième rubrique qui me tenait à cœur pour Basics, à savoir nos yeux. Parce que bon, on a fait notre teint, c'est pas mal, on pourrait sortir comme ça, pourquoi pas, mais c'est pas top. Donc, pour cette rubrique, il va nous falloir une base de teint, par exemple la première potion d'Urban Decay, mais il y en a plein d'autres que je vous citerai à la fin de l'article, que vous pourrez aller voir, histoire de trouver quelque chose qui se trouve par chez vous. Je sais qu'il y a des Belges et éventuellement des Suisses qui regardent mon blog, donc ce sera mieux. Et on va utiliser ces trois pinceaux. Celui-ci pour déposer la matière, le petit biseauté qui va servir à faire le dessous de l'œil, et celui-ci qui va servir surtout à estomper. Ensuite, ce qui est bien important, c'est de nettoyer vos pinceaux entre chaque utilisation pendant votre maquillage. Parce que si vous mettez du noir et que vous voulez repasser au blanc, vous allez avoir une couleur très salie. Moi, j'utilise un gant de toilette. Je trouve ça assez pratique. Alors, on peut l'utiliser sur le côté sec ou sur le côté mouillé, si vous voyez ce que vous préférez. Moi, je trouve que c'est mieux pour les poudres de partir sur le côté mouillé. Ensuite, on va utiliser du mascara. Alors moi, j'aime beaucoup le Ultra Curl Volume de Bourjois, que j'utilise à peu près tous les jours. Et j'alterne parfois avec le Large Architect de L'Oréal. On peut avoir une brosse à sourcils aussi. Moi, j'utilise une vieille brosse à dents. Je trouve que ça fait tout aussi bien l'affaire. Comme j'ai le sourcil un peu fourni en plus, c'est pas plus mal. Ensuite, on a le choix. Alors on pourrait utiliser par exemple une ombre à paupières mono. Ici c'est le Bourjois Ambre Nude avec le Colorful de chez Sephora. Alors le problème de celui-là, ce brun, il est très pailleté. Il fait beaucoup de chutes, alors on va éviter pour cette vidéo. Sinon, pour celles qui ont la chance d'avoir Urban Decay et d'avoir le petit coffret, ici on a 2-3 fards qui seront parfaits pour ce type de test. Donc, je vais d'abord poser ma base à paupières, en espérant que je reste à peu près dans le cadre. Donc on la dépose. J'ai le miroir qui est un peu bas en fait, donc si vous me voyez rentrer le cou comme un pigeon, c'est que j'essaie de me regarder dans le miroir. Donc on étale bien la base sur toute la paupière et on en met un petit peu en dessous. Alors j'ai une maquilleuse de Sephora l'autre jour qui m'a dit qu'on pouvait aussi l'utiliser comme anti-cerne. Alors soit elle a vu que j'avais des grosses cernes et elle s'est dit celle-là, il faudrait peut-être faire quelque chose pour elle et lui faire passer un message. Soit elle était sérieuse. Moi je la trouve quand même beaucoup trop transparente pour l'utiliser comme anti-cerne. Après c'est vrai qu'elle apporte un peu d'éclairage. Donc si vous avez des cernes pas très prononcées, ça peut peut-être marcher. Moi je sais que ça ne marche pas sur moi. C'est vraiment pas assez couvrant. De toute façon, c'est pas son but de couvrir. Son but, c'est d'unifier la paupière et de faire tenir votre maquillage. Donc, pour commencer, on va poser un fard beige. Oui, beige. C'est celui-là. C'est Cell Out, que moi j'utilise beaucoup en touche lumière et qui peut être sympa pour un maquillage de tous les jours sur la paupière mobile. Donc, on prend de la matière sur son pinceau et on applique en tapotant. Alors pourquoi en tapotant? Parce que en appuyant directement et en estompant, en fait, puisqu'on estompe quand on fait ce mouvement de va-et-vient au-dessus de l'œil, on va soit provoquer des chutes et pas forcément mettre beaucoup de matière. Donc dans un premier temps, il vaut mieux tapoter. Et ensuite, vous pouvez appuyer, aller en va-et-vient et